Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une update roman, voilà. Et puis cette fois, 1, 2, 3, justement, cette semaine il y en aura 3. Le premier que je vous présente c'est le tome 1 de la saga Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay, donc le tome 1 qui est Le Paris aux éditions Rajo, que j'ai dévoré, mais en fait je l'ai reçu, enfin je l'ai reçu, je suis allée le chercher à la bibliothèque, et je crois que je l'ai lu en 2 jours. Voilà, je suis allée chercher et puis je l'ai lu. J'ai pas décroché. Donc en fait on va suivre l'histoire de 2 personnages mais clichés à mort. Enfin sincèrement on a Alexandre le bad boy qui fait de la bosse, qui a des problèmes familiaux, qui a des mauvaises notes, qui triche, qui sèche. Le bad boy classique quoi, hein, le classique voilà. Et de l'autre côté on a Manon qui est une élève très studieuse, première de la classe et tout ça et tous les stéréotypes qui vont avec. Et en fait un jour Manon nous refuse en fait et il ne donne pas la réponse. Enfin, elle refuse que Alexandre triche sur sa copie, il ne lui donne pas la réponse. Du coup Alexandre il décide de se venger et fait un pareil avec ses potes en disant qu'il va séduire Manon, la faire tomber amoureuse de lui et puis la larguer comme une vieille chaussette. Le souci qui va se passer c'est que Manon est pas tout à fait une fille classique et que Alexandre va prendre cher. J'ai pas trop envie de vous en dire plus à part qu'il y a de la magie et de vous dire que Alexandre dans ce tome va prendre très cher pour son matricule. Genre vraiment il va prendre cher. J'ai vraiment eu de la peine pour lui. Sincèrement je l'ai adoré. Les 2 personnages sont tellement clichés qu'au début je me disais ouais ouf. Mais en final je me suis terriblement attachée à eux et je les ai vraiment appréciés, je les ai vraiment trouvés intéressants et j'avais vraiment de l'inquiétude pour eux, de la peur pour eux et tout ça. Et la fin, mais la fin je l'avais pas trop vu venir. Il y a eu quelques petites ficelles mais pas tout. Et surtout la fin tu te dis wow, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 qui est sorti, d'ailleurs la saga est terminée. Parce que je me dis j'ai trop envie d'avoir la suite, comment ça va se dérouler en fait. Sincèrement ça a été un réel coup de cœur. Donc je sais que Olivier Gay il a écrit d'autres sagas, pas forcément qu'en jeunesse, mais je pense que Le Noir et ma couleur va être sûrement terminé en 2018. Hein. Voilà, ça c'est, vous voyez cette série, c'est la nouvelle série que vous allez bouffer dans les prochaines updates lecture. Voilà. C'est une annonce. Deuxième livre, je me suis lu le tome 1 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des loisirs il me semble. Voilà, alors ne vous fiez absolument pas à cet hamster ou ce cochon d'Inde. Je crois que c'est un cochon d'Inde sur la couverture alors que c'est un hamster dont on parle dans le roman. Parce que moi aussi il me fait pas kiffer. S'il y en a qui ça leur plaît, génial. Mais moi personnellement quand j'avais vu ce genre de couverture j'étais en mode ouais, non. Voilà, ensuite j'ai lu le résumé. Donc en fait on va suivre Sauveur en fait qui s'appelle Sauveur Saint-Yves qui fait 1m80 pour 90 kg, c'est précis en fait. Et qui est un psychologue noir, voilà, et qui officie et qui va, on va suivre plusieurs personnes. On va suivre une jeune fille qui se taille les bras, une autre qui a une phobie scolaire, un qui fait encore plus de folie, un qui joue de la dans Warcraft. Enfin, franchement, le récit est prenant entre tous les patients et Sauveur, puisqu'il a aussi un fils qui s'appelle Lazare, qui a 8 ans. Et les problèmes de Sauveur, et la vie de Lazare, et la vie des patients, et c'est génial en fait, c'est génial. Je l'ai adoré, je trouve qu'il est vachement parlant. Il est vachement fun en fait, c'est-à-dire que oui, il y a des trucs tristes, il y a des trucs pas sympas, et oui, clairement, on parle quand même de racisme à un moment, parce que Sauveur il est noir et qu'il y a encore des gens à qui ça pose problème, mais j'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement sympathique. Franchement, je l'ai adoré, j'ai déjà réservé le tome 2. Je pensais pas accrocher autant et puis au final je l'ai vraiment dévoré, j'ai passé tout mon dimanche après-midi dessus et il faut savoir que ça m'arrive très rarement de lire toute une après-midi sans pause. Généralement je vais lire 1 heure et après je vais faire autre chose et après je vais relire 1 heure, genre en fin de soirée. Enfin je lis généralement pas d'affilée mais là je crois que j'ai lu une centaine de pages le samedi dans les pubs, pendant une série pendant les pubs. Et que je me suis fini le reste, donc voilà, c'est génial. Donc sincèrement vous fiez pas du tout à la couverture, si vous intéresse, voilà. Après il me semble qu'il est un peu chéros, il est quand même à 17 balles. And the last is... Les cendres de l'oubli, le tome 1 de Karina Rosenfeld aux éditions R. Merde, j'avais presque réussi à le faire d'un coup. Alors, ce roman me laisse un peu perplexe. Il faut savoir que Karina Rosenfeld est mon auteur préféré. Alors, on va faire une petite parenthèse. C'est mon auteur préféré français en vie.
Parce qu'en fait, il y a Pierre Bottero et ensuite il y a Karina Rosenfeld. Mais comme Pierre Bottero est mouru, bah, il est hors compétition de toute façon, donc voilà. Donc c'est une duologie, on va suivre en fait un oiseau mythique qui s'appelle le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, mais en fait c'est la fusion de deux êtres, de deux amants, et ils ont oublié leur passé. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une qui a oublié son passé, parce que par contre tout le reste, ils sont tout parfaitement au courant, donc je vois pas pourquoi ils ont oublié leur passé. Voilà, donc en fait le but étant que donc Anaïda, puisque c'est notre héroïne, vous vous doutez bien qu'elle est une partie du phénix, essaye de retrouver la mémoire de son passé et l'autre partie du phénix. Voilà. Alors, c'est pas que je l'ai pas aimé, je l'ai trouvé plutôt intéressant, ça se laisse y voter, ça se laisse lire. Mais disons que la partie mystique, elle est vraiment genre sur les 50, 150 dernières pages du roman. Et il y a des trucs que tu vois venir et j'ai vraiment eu l'impression quand même que Anaïda était quand même vachement longue à la détente. Hein. Non mais vraiment, il y a des éléments. C'est-à-dire c'est pas des éléments comme quoi toi tu les as vus parce que c'était un point de vue externe et qu'elle les a pas vus. Non, c'est des éléments qu'elle a vécu, qu'ensuite elle voit un truc et genre dans sa tête il y a pas un titre qui se fait en mode. Mais quand même Quand même hein. Genre non. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu long, j'ai trouvé ça aussi très romancé, puisqu'il y a un genre de triangle amoureux, très romancé, très long, mais j'ai vraiment très envie de lire la suite, puisque la fin te laisse un peu sur un cliffhanger que bon, ben voilà. Et puis il y a d'autres éléments que j'ai envie de savoir en fait ce qui se passe. C'est pas mon préféré pour l'instant de Karina Rosenfeld, j'ai préféré d'Oregon ou La Quête des Livres Mondes. Voilà, je trouve qu'en fait il y a beaucoup de romances, je trouve que Anaïda est très longue à la détente et que voilà, en fait c'est sympa, c'était une lecture sympa, je peux pas dire que je l'ai pas aimé, je l'ai lu assez rapidement, mais c'est pas oufissime. Peut-être que le tome 2 va me révolutionner, mais pour l'instant bah, je l'ai lu mais sans plus. Sur ce, l'update est fini, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou quelle est votre dernière lecture, et puis moi je vous laisse dans une prochaine vidéo.